La parole est à monsieur Alain Marty. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Voici un mois, les talibans lancent une offensive sur la ville de Kunduz dans le nord de l'Afghanistan. Dans la nuit du 3 octobre, l'aviation américaine intervient et des bombardements touchent l'hôpital de Kunduz administré par Médecins sans frontières. Les forces aériennes qui interviennent connaissent les coordonnées GPS de l'hôpital. Les responsables locaux, dès les premiers bombardements, informent Kaboul et Washington. Malgré cela, le bâtiment visé continue à être pris pour cible pendant 45 minutes. Le bilan est lourd, 12 tués parmi le personnel soignant, 10 personnes parmi les hospitalisés, dont 3 enfants brûlés sur le lit d'hôpital à la suite d'un incendie. Les explications du général Campbell, commandant des troupes de l'OTAN, sont pour le moins confuses. Il admet néanmoins la nécessité de revoir les conditions d'engagement. Le 7 octobre, le président Obama a présenté des excuses pour ce tragique accident et annonce une enquête militaire interne. Il est important de marquer notre désaccord avec la destruction d'un hôpital. C'est un acte inacceptable, contraire aux conventions de Genève et contraire à nos valeurs. MSF demande une enquête transparente et indépendante menée par la Commission d'enquête internationale humanitaire, officiellement créée en 1991. Pour que la Commission soit saisie, il suffit qu'un des 76 États qui l'a reconnue en fasse la demande. Cette demande a été formalisée. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Est-ce que le gouvernement soutient cette demande d'une enquête indépendante? Deuxièmement, est-ce que le gouvernement a saisi la commission d'enquête internationale humanitaire? Si vous ne l'avez pas fait, pour quelle raison? Troisièmement, souhaitez-vous demander aux autorités américaines et afghanes de faciliter cette enquête et de ne pas l'entraver? Je vous remercie. Merci, monsieur Marty. La parole est à monsieur le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député Alain Marty, Mesdames et Messieurs les députés. Nous avons, comme vous-même, été profondément choqués par le bombardement d'un hôpital de Médecins sans frontières en Afghanistan. Comme vous l'avez rappelé, le président de la République des États-Unis, le président des États-Unis, Barack Obama, a présenté ses excuses à cette organisation non gouvernementale pour un bombardement qui a causé de nombreuses victimes, à la fois parmi les malades qui étaient soignés dans cet hôpital et parmi les personnels de Médecins sans frontières qui avaient été recrutés pour tenir cet hôpital. Ce bombardement est manifestement la résultante d'une erreur dans l'appréciation des cibles et en effet, une enquête doit être menée pour établir les responsabilités dans la décision de mener cette attaque, de ne pas l'interrompre alors que déjà avait été signalé que l'hôpital était la cible de ce bombardement et que, effectivement, Médecins sans frontières avait notifié à l'avance aux forces de l'OTAN et aux forces américaines les coordonnées GPS de ce site sanitaire. Nous attendons évidemment les explications qui seront données par les États-Unis, dont je rappelle au demeurant que c'est tout de même un allié, à la fois au sein de l'OTAN et aujourd'hui sur le plan international. Nous demandons donc que toute la clarté soit faite et cela montre à quel point il est absolument nécessaire, dans les opérations militaires internationales, de veiller aux règles d'engagement, à la protection des populations civiles et à ne pas être associé à des crimes qui peuvent être des crimes de guerre. Nous pensons en particulier que tout doit être fait pour assurer la protection des organisations humanitaires, de la Croix-Rouge et en particulier des organisations françaises et internationales qui viennent au secours des populations civiles. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Pour le groupe